Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment déterminer la phase à l'origine d'un signal sinusoïdal alternatif que nous allons appeler ici U de t. Je vous rappelle donc en fait le signal sinusoïdal alternatif est représenté temporellement, c'est-à-dire qu'on va avoir des représentations de U en gras ici en fonction du temps petit t. Donc ces deux grandeurs, petit u et petit t, ne sont pas déterminées graphiquement. Tout ce qu'on va chercher à faire, c'est justement déterminer les autres grandeurs. Ici, UM, l'amplitude, que vous avez déjà vu en cours, F, la fréquence du signal, et enfin, phi, la phase à l'origine, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Je vous rappelle aussi que pi, bien sûr, ça correspond au nombre mathématique que vous connaissez. Et enfin, une dernière chose dont il va falloir se souvenir, c'est que la phase à l'origine est justement toujours comprise entre moins pi et pi par définition. C'est-à-dire si notre résultat à la fin est égal à moins de pi, c'est que forcément on s'est trompé quelque part. Donc, pour déterminer cette phase à l'origine, nous allons donc étudier un signal qui est le suivant, qui est bien un signal sinusoïdal alternatif. Pourquoi sinusoïdal? Car on voit justement le motif qui se répète au cours du temps, qui est donc une sinusoïde. Ensuite, pourquoi alternatif? Car sa valeur moyenne est nulle, plusieurs façons de le faire. Ici, nous sommes à 3 volts, ici nous sommes à moins 3 volts. Si on fait 3 volts plus moins 3 volts divisé par 2, ça fait 0 volts, donc la valeur moyenne est nulle. Aussi, encore une autre façon, c'est de voir que l'air qui est sous la courbe ici et l'air qui est ici sont identiques à un signe près. Ensuite, donc on a besoin de déterminer deux choses, l'amplitude et la période du signal. Donc l'amplitude, je vous rappelle que c'est donc U max moins U moyen. Donc il faut en fait ici déterminer donc la valeur en volts de ce segment-là. Donc c'est-à-dire de 3 à 0, donc 3 moins 0, ça fait 3 volts. Ça nous donne l'amplitude. Ensuite, pour la période, il faut d'abord repérer un motif. Donc je vais prendre ce motif ici. Et c'est la durée de ce motif. Donc la période ici, hop, elle est donc de 10 millisecondes, que je vais convertir en secondes, car j'aurai besoin de la fréquence aussi. Donc 10 millisecondes, la fréquence c'est F égale 1 sur T. Donc je vous rappelle que 1 milliseconde c'est 10 moins 3 secondes, ce qui va nous donner donc 1 sur 10 moins 3 secondes, donc 100 Hz, ou en respectant les chiffres significatifs, 1,0 fois 10 puissance 2 Hz. Je vous rappelle que les chiffres significatifs ici, ils sont de 2 sur ma mesure graphique, et que le 1 ici est un coefficient, donc il ne rentre pas en compte dans le calcul des chiffres significatifs. Donc là j'en mets 2, ici j'en garde 2. Ensuite, je vais pouvoir en conclure que finalement l'expression de ce signal, donc U de t, c'est donc, comme c'était écrit tout à l'heure, UM fois cosinus de pi fois f fois t fois phi. J'ai déjà déterminé UM. Donc ici, je vais pouvoir justement dire que c'est 3 fois le cosinus de 2 pi fois f, et f, c'est donc 100 Hz, fois t, qui ne bouge pas, plus phi. Et il va justement falloir déterminer maintenant phi. Je peux juste me rendre compte que j'ai 2 fois pi fois 1 fois 10 puissance 2, donc je peux peut-être juste tout écrire sous cette forme-là, qui sera plus simple, 2 fois 10 puissance 2 fois pi fois t. Vous voyez, c'est juste que j'ai écrit que 2 fois 1, ça faisait 2. Enfin, 2 fois 1,0, ça faisait 2,0. Voilà pour ça. Avant d'en arriver à la méthode pour déterminer phi, la phase à l'origine, il faut avoir quelques notions justement sur le déphasage entre deux signaux ici. Donc j'ai représenté le signal étudié depuis tout à l'heure, et il va falloir en fait, pour pouvoir parler de déphasage entre deux signaux, avoir un deuxième signal bien sûr. Ce deuxième signal, c'est celui que je vais appeler donc le signal de référence ici, qui a la même amplitude et la même fréquence que le signal étudié, mais qui a une phase à l'origine nulle. C'est-à-dire que son expression numérique sera donc 3, l'amplitude, la même que notre signal étudié ici, fois cosinus de 2,0 fois 10 puissance 2 fois pi fois t, et j'ai enlevé la phase à l'origine. Il n'y a plus phi. Du coup, ce signal, à quoi il va ressembler? Il va ressembler à celui qu'on a devant nous, sauf qu'à t égale 0, quand petit t ici vaut 0, c'est-à-dire quand on est en abscisse par ici, et si on fait 2 fois 100 fois pi fois 0, donc tout ça, ça va valoir 0.
Cosinus de 0, je vous rappelle, ça fait 1. Donc la tension, en fait, à t égale 0, elle vaudra donc 3 fois 1, 3 volts. Donc ici, si je suis à t égale 0, en fait, le signal de référence, il commence à 3 volts ici. Donc le signal va partir d'ici, et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Vu qu'il a le même motif, la même amplitude et la même fréquence, il va descendre, et ainsi de suite, et être décalé justement dans le temps par rapport à notre signal étudié. Ce qui donne ceci. Donc j'ai bien à nouveau le signal étudié qui est là, le signal de référence qui part de 3 à t égale 0, puis ensuite qui suit le même motif. Et du coup, maintenant, on va pouvoir parler justement de déphasage du signal étudié par rapport au signal de référence. Alors, justement, si justement le signal étudié est en avance par rapport au signal de référence, on dit que du coup la phase à l'origine de ce signal étudié est positive. Et à l'inverse, s'il est en retard, ici le déphasage est négatif. La question est, ici, est-ce que le signal étudié, du coup, le noir, il est en avance ou il est en retard par rapport au signal rouge, qui est le signal de référence? Vous ferez bien attention à chaque fois de toujours parler du signal étudié par rapport au signal de référence. D'ailleurs, dans le mot par rapport à, on voit bien qu'on se sert d'une référence ici, donc c'est toujours par rapport à la référence, notre signal par rapport à la référence. Donc ici, le noir par rapport au rouge. Alors est-ce que ce noir par rapport au rouge, il est en avance ou il est en retard? Il suffit par exemple, depuis tout à l'heure d'ailleurs je le fais naturellement, de regarder par exemple deux sommets, ces deux-là. On voit que le sommet rouge, il est atteint à t égale 10 millisecondes. Le sommet noir, il est atteint à t égale 12,5 millisecondes. Donc, après. Donc, le signal noir, il est en retard par rapport au signal rouge. Donc, ici, si vous suivez ce qui est écrit, si le signal étudié il est en retard, donc phi est négatif. Ce qu'on devrait retrouver ici, phi est bien négatif. On en arrive enfin à la méthode pour pouvoir déterminer la fameuse phase à l'origine du signal. Donc la première étape, ça sera toujours la même, déterminer l'amplitude du signal, donc UM, ainsi que sa période t et la fréquence f. Ça a déjà été fait au début de cette vidéo. Deuxième étape, il faudra tracer le signal de référence qui a la même amplitude, la même fréquence que le signal étudié, mais qui a une phase à l'origine nulle. Même chose, ça a déjà été fait. Maintenant, la troisième étape, ça sera de déterminer la grandeur qu'on appelle le décalage temporel, qu'on va noter delta t, qui a justement pour expression t référence moins t signal. Je vous explique sur l'exemple juste après. Et même chose que tout à l'heure, si le signal étudié est en avance par rapport au signal de référence, alors delta t, le décalage temporel, va être positif, et s'il est en retard, delta t est négatif. On remarquera que c'est assez simple à se souvenir, hein, la conversion de signe, avance positive, retard négatif. Donc on retrouve notre graphe ici avec le signal étudié, le signal de référence, et on va essayer de mesurer justement le décalage temporel entre les deux. Déjà, on se souvient que le signal étudié est en retard par rapport au signal de référence, donc on devrait trouver delta t négatif. Pour ceux qui n'ont pas compris justement cette notion de retard ou d'avance, si vous respectez la formule, j'allais dire un peu bêtement, vous devriez retrouver un signe négatif quoi qu'il arrive. Alors ici, du coup, j'ai pris comme justement instant de référence 2,5, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis placé au point ici, et j'ai regardé son abscisse, 2,5 millisecondes. Donc il faut que je cherche, justement, sur le signal étudié, le même point que celui-là. Est-ce justement ce point-là ou ce point-là? Il faut bien regarder que autour du point que j'ai choisi, la pente est négative. Donc en fait, ce point ici, c'est bien le même que celui-là, pour le signal étudié. Du coup, ici, je lis 5 millisecondes, donc je fais 2,5 moins 5 millisecondes. Et si vous êtes fort en calcul mental, vous avez déjà dû trouver que ça fait moins 2,5 millisecondes, c'est-à-dire moins 2,5 fois 10 puissance moins 3 secondes. Donc maintenant, j'ai le décalage temporel entre les deux signaux, mais je n'ai pas la phase à l'origine encore du signal. Il nous reste donc à déterminer la phase à l'origine du signal étudié à l'aide d'une des formules suivantes. Donc soit la phase à l'origine, vous la déterminez à partir de la période du décalage temporel, soit à partir de la fréquence et du décalage temporel, soit à partir de la pulsation et du décalage temporel. On marque juste que toutes ces formules en fait sont quasi identiques, hein, c'est juste qu'on a changé t en f ou f en oméga ici. Je décide d'utiliser plutôt la première formule, ici celle qui contient justement
la période, car la période est plus facile à déterminer graphiquement directement. Donc ici, vous allez trouver donc phi égale donc delta t fois 2pi sur t. Delta t, je vous rappelle que c'était moins 2,5 millisecondes. Donc ce moins 2,5 millisecondes, j'ai bien respecté le signe ici. Le milliseconde, je l'ai converti en secondes, donc ça fait x 10 puissance moins 3. Grand T, la période, c'était 10 millisecondes, donc que j'ai aussi converti en secondes. Et à la calculette, je trouve moins 1,6. On remarque juste que, en fait, ici, si vous faites 2 fois moins 2,5 de tête, donc sans calculette, ça fait moins 5. Moins 5 divisé par 10, ça fait donc moins 1,5. Et les 10 moins 3 sont ronds. Donc en fait, il reste moins pi sur 2. C'est-à-dire qu'en fait, le moins 1,6 ici, ça correspond à moins pi sur 2. Voilà pour ça. Donc la phase à l'origine est soit de moins 1,6, soit aussi la même chose, moins pi sur 2. Et c'est bien compris entre moins pi et pi. Donc on ne s'est pas trompé ici. Et donc finalement, si on veut conclure sur notre exemple, l'expression temporelle numérique du signal, c'est donc u de t. Donc en fait, c'est la fonction mathématique qui représente ce signal sinusoïdal. C'est donc 3 fois, donc ici son amplitude, fois le cosinus de 200, pour aller plus rapidement, fois pi fois t, moins pi sur 2. On remarque du coup que en déterminant cette phase à l'origine, on a déterminé en fait complètement l'expression temporelle numérique du signal. On a l'amplitude, on a la fréquence qui se cache ici, et on a la phase à l'origine. C'est-à-dire si vous utilisez un logiciel de simulation qui peut vous tracer des courbes, vous pouvez lui taper ça, il arrivera à vous retracer le signal de départ. Donc, pour pouvoir vous entraîner, je vous propose 2 exercices. On commence par un premier petit exercice. Ceux qui ont besoin de temps pour pouvoir justement essayer de trouver la réponse à cette petite question, vous pouvez faire pause directement sur la vidéo. Pour les autres, je corrige. Donc, ici, on vous dit déterminer le signe de la phase à l'origine du signal en noir. Sachant que, bien sûr, j'ai gardé les mêmes couleurs que tout à l'heure, c'est-à-dire que le signal étudié, c'est le signal noir ici, le signal de référence, c'est le signal rouge, il a déjà été tracé pour plus de simplicité. Et du coup, nous allons devoir déterminer le signe de la phase, donc à l'origine du signal noir. Ici, je vois, première méthode pour corriger ici, je vois que le sommet, il arrive donc à t égale 7,5 millisecondes, le sommet du signal noir. Le sommet du signal rouge, donc celui de référence, il arrive à 10 millisecondes. Donc on voit bien que le signal noir arrive avant le signal rouge. Donc ça veut dire qu'en fait le signal noir est en avance par rapport au signal rouge. Donc phi ici est positif, si je ne me suis pas trompé. Pour ceux qui avaient trouvé phi négatif, votre erreur, elle a dû être celle-là, c'est que en fait vous avez dû prendre le rouge par rapport au noir. Il est vrai que le rouge arrive bien après le noir, sauf que la référence ici, c'est le rouge. Donc il faut bien se poser la question du noir par rapport au rouge ici. Donc, il y avait aussi une autre solution pour pouvoir déterminer le signe de phi, et bien c'était de déterminer le signe de delta t. Si vous faites donc 7,5 millisecondes, j'ai dit ici, pour lui 10 millisecondes, souvenez-vous delta t, donc c'est t référence moins t du signal, donc 10 moins 7,5, donc ça, on trouve 2,5 millisecondes, donc delta t est positif, donc phi est positif aussi. Je vous propose d'aller encore plus loin, justement, grâce à cet exemple, et ce petit exercice, c'est de déterminer maintenant l'expression numérique temporelle du signal noir, du signal étudié. Déjà, il va falloir donc à nouveau remesurer son amplitude et sa période. Si vous regardez, son amplitude ici est toujours de 3 volts. C'est toujours un signal alternatif. Sa période s'étale sur 10 millisecondes, donc sa fréquence est la même que tout à l'heure, c'est-à-dire 100 Hz si on ne fait pas attention aux chiffres significatifs. On sait que delta t, je viens de le dire, vaut 2,5 millisecondes, donc il nous reste à calculer phi en utilisant delta t qui vaut plus 2,5 millisecondes. Alors tout à l'heure c'était moins 2,5. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait ici très rapidement? Eh bien on va retrouver 10 moins 7,5 pardon, ça donne donc 2,5 millisecondes. Si on fait le calcul de phi, on retrouve donc la valeur à un signe près donc, de tout à l'heure, c'est-à-dire pi sur 2, et l'expression donc numérique, ça sera donc 3, l'amplitude, fois cosinus donc de 2pi fois f, donc ici ça donne 200, fois pi fois t, donc plus pi sur 2.
Qu'est-ce qui a changé justement ici? C'est donc uniquement le signe de la phase à l'origine, et donc de ΔT aussi. Maintenant, nouvel exercice, je vous propose justement de déterminer l'expression numérique temporelle du signal suivant. Et la première chose que vous devez remarquer, pour vous aider avant que vous fassiez pause, c'est justement que ce signal est sinusoïdal, mais qu'il n'est plus alternatif. Si vous prenez justement ici le sommet, donc Umax, pardon, à 4 volts, et ici Umin, qui est donc à la valeur que vous allez devoir déterminer, et que vous faites donc la formule pour pouvoir déterminer la valeur moyenne, vous ne trouverez pas que c'est égal à 0. Donc le signal n'est plus alternatif ici. Donc je vous propose de faire pause et essayer justement au brouillon de trouver la solution. Donc nous allons corriger ce deuxième exercice. Nous voyons donc que ce signal est donc sinusoïdal mais n'est plus alternatif. Donc l'expression déjà littérale du signal va comporter sa valeur moyenne, U moyen plus l'expression bien connue ici du signal sinusoïdal alternatif. Donc il va falloir déterminer U moyen, UM, F et Phi. Je vous rappelle que petit t ne doit pas être déterminé, c'est en fait l'axe des abscisses, la variable qui est en abscisse. Pareil, petit u ne doit pas être déterminé car c'est la variable en ordonnée ici. Donc j'insiste, mais il faut donc déterminer U moyen, UM, F et Phi uniquement, ce qui déjà donne pas mal de travail. Premier élément de correction, c'est déterminer cette amplitude, sa période et sa fréquence, et donc la valeur moyenne, c'est-à-dire les choses plutôt simples de ce genre d'exercice. Première chose, on voit que le motif est particulier, donc on va pouvoir utiliser les formules du cours, donc de U moyen et de UM, que j'ai rappelé ici. Donc Umax, alors même si c'est en petit, on voit que c'est à 4 volts, Umin, c'est à, du coup, donc ça c'est moins 1,2, ensuite chaque petit carreau vaut moins 0,2, donc ça fait moins 1,4, moins 1,6, moins 1,8, moins 2 volts, si je ne me trompe pas. Donc si on remplace dans la formule, on va trouver donc 4 plus moins 2 sur 2. Si on fait ça à la calculette, on trouve 1 volt. On peut dire que nous n'avons pas besoin de calculette quand même, car 4 moins 2, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Je respecte bien les chiffres significatifs ici. Ici, j'en avais 2, là, j'en avais 2. Et donc, du coup, ici, c'était un coefficient, donc j'en garde 2 à la fin. Maintenant, pour l'amplitude, j'ai décidé de prendre cette formule-là. J'aurais pu prendre l'autre formule du cours. Bon, il n'y a aucune raison à celle-là, mais du coup, j'ai pris donc Umax moins Umin sur 2, donc 4 moins 2 sur 2. Et si vous faites le calcul, du coup, ça donne 6 en haut, 0, divisé par 2. 6,0, il y a deux chiffres significatifs. 2, c'est un coefficient, donc il me reste deux chiffres significatifs à la fin, donc 3 volts ici. Maintenant, j'ai déterminé la valeur moyenne, 1 volt. D'ailleurs, si vous regardez, tac, ici, vous tracez un axe à 1 volt, comme ça. Vous voyez bien que l'air qui est au-dessus est égal à l'air qui est en dessous de cet axe ici, en valeur absolue. Ensuite, on va mesurer T. Donc, c'est la même période que tout à l'heure. Méfiez-vous, toutes les périodes ne seront pas toujours identiques. C'est juste pour plus de simplicité dans mon explication ici. Donc, T ici va valoir 10 millisecondes. Donc, en secondes, ça va donner donc 10 fois 10 puissance moins 3 secondes. Et donc, je vais calculer la fréquence en faisant 1 sur T et en veillant bien sûr à transvaser T en secondes. Convertir T, en secondes. Donc, on retrouve la même valeur tout à l'heure. Du coup, si je remplace dans l'expression de U, je trouve donc 1 plus, donc 1, il faut bien comprendre que c'est la valeur moyenne ici, plus 3 l'amplitude fois cosinus, et ainsi de suite, jusqu'à justement cette valeur de phi que nous n'avons toujours pas trouvée. Donc, pour pouvoir déterminer cette phase à l'origine, il va falloir suivre les mêmes étapes que celles que je vous expliquais précédemment. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que je viens bien d'effectuer la première étape ici. Donc la deuxième étape, si vous vous en souvenez, c'est de tracer le signal de référence. Si vous regardez ici le signal de référence, donc en fait, il va falloir enlever le phi qui est ici. Donc il aura pour expression 1 plus 3 fois cosinus de tout ce qui est ici, fois t. Or, à t égale 0, en fait, tout ça vaudra 0. On va se retrouver à 1 plus 3 fois cosinus de 0, c'est-à-dire 1 plus 3 fois 1, c'est-à-dire 4.
En d'autres termes, le signal de référence démarre à l'instant t égale 0 à 4 volts, puis ensuite suit le motif sinusoïdal. Pour ceux qui n'ont pas compris, je le réexplique différemment. Donc vous pouvez ici revoir l'expression numérique du signal de référence si vous prenez petit t qui vaut 0, c'est-à-dire on se place à l'abscisse t égale 0, donc ici. On cherche la valeur du signal de référence. Donc je remplace petit t par 0. Je vais trouver donc cosinus ici de 0. Cosinus de 0, ça vaut 1. Et donc 1 plus 3 fois 1, ça vaut 4. Donc du coup, maintenant que j'ai tracé le signal de référence, on va pouvoir maintenant justement déterminer le décalage temporel entre les deux signaux. Et de façon volontaire, pour l'instant, je ne parle pas du signe. Je vais appliquer la formule qui est donnée dans le cours et dans cette vidéo, Tref moins T-signal. Donc j'ai choisi Tref à 3 millisecondes. C'est-à-dire qu'en fait j'ai pris ce point-là. Donc il faut que je trouve le point correspondant à ce point-là, mais sur le signal noir. Et on voit que c'est celui-ci. Donc du coup, celui-ci a pour abscisse 5,5 millisecondes. Donc je vais faire 3 millisecondes moins 5,5 millisecondes. Ce qui donne ici moins 2,5 millisecondes. C'est-à-dire moins 2,5 fois 10 puissance moins 3 secondes. Maintenant que j'ai calculé delta t, il me reste à appliquer la formule, donc la dernière étape de notre raisonnement, la formule vue dans le cours et dans cette vidéo, donc la formule delta t fois 2pi sur t, en remplaçant tout simplement, donc delta t par moins 2,5 millisecondes, t par 10 millisecondes, je retrouve moins 1,6, c'est-à-dire en fait moins pi sur 2. Donc pour conclure cette vidéo, le signal sinusoïdal qui n'est pas alternatif ici d'ailleurs, je l'enlève, voilà, le signal sinusoïdal étudié, il a pour expression numérique, eh bien 1, sa valeur moyenne, plus 3 fois le cosinus, donc 3 l'amplitude, fois cosinus donc de 2,0 fois 10 puissance 2 fois pi fois t, moins pi sur 2 ici. Voilà pour cette vidéo autour de la détermination de la phase à l'origine.